Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ouais, les révélations à révélations. Vous savez que Marc Brice, quand il accordait une interview dans le journal de son pays, il pensait que DH, dernier R, il pensait qu'il était le seul qui pouvait parler. Quand il va parler comme ça, oh, tout le monde va rester tranquille. Vous non, non, je suis soutenu par le ministre, par le secrétaire général, le pouvoir est avec moi, donc je peux dire ce qu'il pense. Thierry Do avait fait une sortie pour démentir les amis ou déconstruire les mensonges de Marc Brice. Donc, on avait bien compris que si c'était un narratif, Marc Brice avait menti lamentablement. Et son interview, c'était une issue de Congossa, dont un sélectionneur qui entre dans le Congossa, qui parle mal du président de la fédération. Et les gens ont applaudi. Vous savez, les haineux ont applaudi. Les gens qui détestent la réussite d'autrui ont applaudi. Les gens qui pensent que l'échec politique, ils doivent mettre ça sur la tête de X, Y personnes. Pour le cas du Cameroun, de Samuel Eto'o-Fils. C'est un qui sont d'une méchanceté, les amis, parce qu'il y a des Camerounais méchants. Hein. Ils sont méchants, donc même le diable prend exemple sur eux. Et certains disent même que le diable a peur d'eux. Quand vous voyez le degré de haine que certaines personnes dégagent, les amis, même le diable a peur d'eux. Et quand le diable veut faire du mal, le diable prend l'exemple sur eux. Oui, le diable prend l'exemple sur eux pour faire du mal. Et le diable, quand le diable est en train de marcher, le diable les voit, le diable, ils sont les Camerounais là, les haineux là, attention, attention, c'est comme ça qu'ils sont. Ils ne vont pas vous dire ce que les autres disent. Ils ne vont même pas amplifier ce que les autres disent parce qu'ils n'aiment pas cette vérité-là. Vous savez, le cas d'Eto'o qui a dit que le Cameroun avait une équipe de gagner la Coupe du Monde en 2002. Tout le monde a vu que l'équipe-là était vraiment meilleure et que c'était des joueurs de haut niveau qui s'étaient titulés dans les grands clubs en Europe. Avant qu'Eto'o ne le dise, Patrick Mboma avait déjà dit. Mais comme c'est Eto'o, c'est toujours comme ça. Cette fois-ci, c'est le patron de la communication de la Fédération camerounaise de football, Jean-Marie Koussa. Rappelez-vous de ce monsieur. C'est lui qui avait communiqué le jour où Marc Brice avait dribblé les journalistes avant de jouer le match contre la Namibie. Il devait avoir une conférence de presse pour dévoiler la liste des joueurs qu'il a convoqués. Et comme lui, il avait fait l'interview insultante contre le président, il a fui, il ne voulait pas accorder cette interview-là. Bref, c'est du Marc Brice avec des soutiens à Yaoundé, dans le ministère, ceux qui portent la veste, cravate, qui sont les professeurs et tout ça, qui sont plus intelligents que tout le monde. Qu'est-ce que Jean-Marie Koussa dit dans cette émission, les amis? Que Marc Brice, écoutez très bien, Marc Brice il était là, a living witness of what happened in Garoua. Marc Brice a confisqué les clés des vestiaires ou du vestiaire à Garoua. La raison, c'est pourquoi? Pour que l'Africafoot ne puisse pas disposer le matériel. Ça veut dire quoi? Il était en train de protéger quelqu'un qui avait acheté le matériel dans le marché noir. Et il fallait que les Lions utilisent cela pour justifier les dépenses. Vous savez comment ça se passe avec ces gens-là, non? Le matériel que l'Africafoot dispose, ça peut être 1000 francs. Et quand ils vont acheter, ils vont dire qu'ils ont acheté parce que l'Africafoot a refusé les données, on les a vendus à 10 000. La surfacturation. Voilà le travail de Marc Brice au Cameroun. Il est là pour protéger un clan. Il n'est pas là comme sélectionneur. Parce que si vous regardez le jeu des Lions, est-ce que ça inspire confiance? Comment est-ce qu'un sélectionneur peut confisquer les clés du vestiaire et que la fédération n'a pas accès au vestiaire parce que le sélectionneur a confisqué les clés? Les secrets vont sortir, waouh, et vous allez comprendre. Bye bye.